Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'avril, mai et juin, donc le printemps. Donc là, il y a deux cartes qui viennent de sortir, donc je les prends. Donc, si vous souhaitez voir les tirages pour le mois d'avril, j'en ai fait aussi. Donc, vous pouvez aller voir la playlist. J'ai fait également les sentimentaux pour le mois de mars et avril. Voilà, tout est fait. N'hésitez pas à aller voir les playlists, je les mettrai dans la description de la vidéo. Alors, les conseils des guides pour vous, les taureaux, on vous dit de dire oui, tout est permis, hein, donc c'est positif. Hein. On vous dit amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Vous voyez? Donc là, on vous demande aussi de sortir un peu de votre tanière, j'ai l'impression, pour certains. Ça me fait penser un peu aux vierges, signes de terre. Hein. Sortez un petit peu de votre tanière, là. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller vous évader, vous amuser, prendre l'air. Peut-être que vous étiez beaucoup dans votre travail, beaucoup enfermé dans la maison, à regarder des séries, comme beaucoup l'ont fait, hein, à cause des restrictions, à cause du temps, etc. Mais maintenant, ça y est, le printemps revient. Il faut prendre l'air, il faut aller s'aérer, et puis c'est important de voir des amis aussi. Hein. Alors, on va demander au tarot de nous donner les cartes qui vont vous permettre d'évoluer ce mois-ci, enfin, dans les 3 mois. Le chariot, ça avance, on vous dit, et vous êtes dans des nouveaux projets avec le battleur. Hein. Le chariot, c'est une énergie qui va assez vite. C'est des choses qui bougent. Ça peut être un déménagement aussi pour certains. Ça peut être des projets qui avancent. En fait, vous montez sur votre attelage et voilà, vous y allez, quoi. Vous allez avec courage, triomphe. Vous voulez avancer et on vous dit aussi que vous allez avoir plus confiance en vous. Les épreuves sont vaincues avec facilité. Voilà, maintenant vous êtes dans un succès, vous êtes dans le début d'une nouvelle ère, on va dire, hein, des nouveaux projets qui se mettent en place. Certainement, le battleur, c'est ça, hein, c'est un tout début, hein, un début. Alors ça peut être un début de relation amoureuse, un commencement d'un projet, des bonnes initiatives pour un nouveau démarrage, en tout cas, du dynamisme. Vous retrouvez du dynamisme, de l'excellente vitalité. Il y a de la chance, il y a des choses qui se mettent en place, en tout cas. Hein. Donc allez-y. Hein. Pour certains, vous pourriez aussi faire un voyage. Le chariot et le battleur, ça peut préciser un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais prendre l'oracle d'Isawat. Ah, on vous parle d'argent. Alors peut-être que vous avez eu des rentrées d'argent ou peut-être que vous pensez beaucoup à l'argent là dernièrement. Je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas. On va voir. On vous dit que vous êtes dans la confusion, mais voilà, vous êtes encore dans une énergie un petit peu de confusion, alors que cette énergie, elle peut vraiment aller nettoyer tout ce qui est un peu nuageux. Vous voyez, la flamme, elle peut raviver tout, elle peut aussi vous redonner de l'énergie, cette flamme. Donc profitez-en. Vous voyez, le chariot, c'est ça, c'est une énergie qui bouge. Hein. Voilà, on me dit que vous retrouvez un équilibre par rapport à l'argent ou par rapport à l'abondance de quelque chose. Même si vous avez été déçu, on vous dit maintenant, écoutez votre petite voix, il y a la petite fée qui vous conseille. Écoutez aussi vous, peut-être vos intuitions à vous. On vous dit aussi que pour certains, écoutez votre cœur aussi, allez vers... écoutez-vous, écoutez votre cœur et non pas votre ego, bien sûr. Pour d'autres, il y a peut-être aussi un homme qui a le cœur sur la main, qui pourrait être là près de vous, qui pourrait vous aider aussi peut-être. Hein. En tout cas, on me parle d'une seconde jeunesse ici. On me dit qu'il y a du renouveau, il y a de l'équilibre retrouvé. On voit que vous êtes dans la joie. On me parle que ça a été lent. Hein. Il y a eu beaucoup de lenteur et de déception. Ça a été gelé pendant un moment, hein, mais il y a du renouveau. On vous dit qu'il va falloir nettoyer la vague, c'est ça, hein, pour renaître de vos cendres. Hein. C'est marrant. Hein. Alors pour certains, ça peut être vous aussi, hein, vous êtes peut-être un peu glacé au niveau du cœur. On vous dit, il y a eu beaucoup de déceptions dernièrement, même peut-être au niveau amoureux, et ça a été lent, et vous n'étiez plus dans la joie, vous étiez peut-être dans quelque chose qui était assez morose. Et là, on vous dit, ça y est, vous retrouvez votre équilibre, il y a de l'abondance. Dégeler ce glaçon, vous voyez la flamme, encore une fois ici, du phénix, elle peut aller dégeler ce glaçon.
Et puis c'est à vous aussi de passer à autre chose, arrêtez de rester dans la déception. Ça fait trop longtemps que on vous souffle des choses à l'oreille, peut-être aussi, et vous les écoutez pas aussi peut-être. Hein. Donc là maintenant, allez casser cet œuf là pour aller faire comme une certaine renaissance. Hein. Ça serait bien. Mais pour moi, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Alors, on m'a demandé à l'oracle des miroirs. Voilà, on me dit qu'il y aura des compromis, ça prend du temps. Vous voyez, ça prend du temps ou ça a pris du temps. Mais vous allez réussir à trouver, faire des compromis avec des personnes ou peut-être avec vous-même aussi, hein, c'est possible. Il y a des choses à faire en tout cas. On parle d'ouverture. Il y a eu une période qui s'est terminée, mais ça devait se faire comme ça. Hein. On me dit maintenant, il faut vous ouvrir vers l'étranger. Vous voyez, allez vous ouvrir vers l'inconnu aussi. Peut-être que voilà, vous ne savez pas trop, vous avez peut-être perdu votre travail ou votre, je sais pas trop, votre amour. Et là, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais c'est pas grave, on vous dit ouvrez la porte et allez voir ce qui se passe ailleurs. Ça peut être aussi une ouverture avec l'étranger. Alors peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger pour certains ou rencontrer quelqu'un peut-être d'origine étrangère. Hein. En tout cas, on vous dit vous réussissez l'examen. Hein, ça y est, hein, y a eu complications, fatalité. C'est une carte où voilà, il y a peut-être des choses qui se sont cassées, on va dire, hein, qui se sont un petit peu pétées. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Hein. Et on vous dit mais arrêtez de culpabiliser. Ça sert à rien de culpabiliser parce que de toute manière, tout ce qui vous arrive, ça fait partie de votre chemin de vie. Et si vous l'avez vécu, c'est que vous deviez le vivre. C'est qu'il y a quelque chose derrière de plus beau. Dites-vous ça. Ouais, on me dit aussi qu'il y a eu quelque chose, une réussite par rapport à la famille ici, des concertations. Alors, je ne sais pas pourquoi vous culpabilisez par rapport à votre famille. Ça peut être aussi un rapport avec peut-être que vous venez de vous séparer, donc c'est compliqué. Pour d'autres, ça peut être le décès de quelqu'un. Ou peut-être tout simplement examen famille. Pour moi, ça me fait penser à des poids que vous portez de vos ancêtres. Vous voyez, le transgénérationnel encore qui est très lourd et qui vous empêche d'avancer, c'est une fatalité pour vous, vous voyez, c'est compliqué. Donc si vous pensez à ça, qu'il y a des choses qui sont compliquées pour vous, vous n'arrivez pas à avancer, que ce soit au niveau travail, au niveau abondance, sentimentale, n'hésitez pas à me contacter, moi je peux regarder, c'est gratuit. Je regarderai, je vous dirai à quoi c'est dû, si c'est karmique, si c'est dû au transgénérationnel, si c'est l'enfant intérieur. Hein. En tout cas, on vous dit que si vous arrivez à travailler là-dessus, il y aura une grande phase de changement et on vous dit que vous pourrez communiquer. Il y aura une communication qui pourra reprendre parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité avec quelqu'un ici. On parle de communication avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère avec qui c'est instable. Ouais. Mais bon, on vous dit qu'il y a des papiers qui vont se signer, vous allez y voir plus clair. Hein. Alors, c'est pour certains, c'est peut-être aussi quelque chose en rapport avec un divorce. Hein. Peut-être aussi, vous avez du mal à lâcher. Hein. Aller vers l'inconnu, ça vous fait peur. Hein. Mais vous allez y voir plus clair. Hein. Cessez d'être instable. On vous dit aussi que la communication... il faut aller vers une communication aussi peut-être un peu plus fluide. C'est trop instable. Vous culpabilisez beaucoup trop, en fait. Bon, après, peut-être qu'on va essayer de vous culpabiliser lors d'une concertation, hein, mais prenez confiance en vous, hein. Il n'y a pas de raison. Pour moi, il y a une phase de changement hein, quand même. Hein, vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir avec le battleur et le chariot, de toute manière. Il y a des choses qui vont vous être proposées. Hein. Mais c'est à vous aussi de ne pas vous laisser faire. Hein. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va demander au petit Lenormand. Voir un peu. Qu'est-ce qu'il vous dit aussi? Alors, on vous parle d'amis. Alors, pour certains, c'est peut-être que vous allez avoir des amis autour de vous. Ou on me parle d'un homme ici qui retrouve sa stabilité, sa fidélité. Ça peut être des amis autour de vous qui vous accompagnent. Ou peut-être pour certains, à nouveau une nouvelle partenaire. Hein, c'est possible aussi. Le chien, pour moi, c'est une belle carte. Hein. Alors, peut-être que pour certains aussi, avec le chien, pour moi, c'est le thérapeute. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous allez vous faire aider par un thérapeute. Alors, on vous dit qu'il y a eu beaucoup... Alors, il y a peut-être eu des escroqueries par rapport à un commerce ici. Ou peut-être quelque chose qui a été compliqué par rapport à votre commerce ou peut-être votre affaire.
Pour certains, vous étiez peut-être dans un commerce où vous travaillez avec une entreprise spéciale ou comment dire, des partenariats. Voilà, il y a eu peut-être escroquerie pour certains, hein. Le serpent, pour moi, c'est une mauvaise carte, hein. Bon, après, ça peut être aussi, le serpent, on me dit que vous renaissez de vos cendres, hein. Le serpent, ça peut être ça aussi, c'est vous transformez, vous changez de peau, hein. Alors pour certains, vous allez peut-être justement changer complètement d'entreprise ou de commerce, ou vous allez peut-être raviver votre commerce d'une autre façon, votre restaurant, votre bar, je ne sais pas. Alors là, on vous dit aussi que pour certains, vous allez beaucoup aussi peut-être essayer de retrouver un épanouissement en sortant un peu plus, peut-être aussi, hein. Retrouver une certaine forme de bougeotte. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, bougeotte. On vous dit parce que il y avait beaucoup, vous étiez fatigué. Dernièrement, vous avez été beaucoup fatigué. Il y avait des schémas répétitifs dans votre vie. Il y a peut-être eu des jalousies aussi autour de vous. Mais vous retrouvez votre stabilité, hein. Ouais, on parle de papier qui se signe. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, hein. Bon. On me dit que vous purgez quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est en train de se purger. Ouais, on parle d'une stabilité en amour, vous voyez. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu trahison au niveau sentimental aussi, peut-être, hein. Parce que le serpent avec le renard, pour moi, c'est... Alors peut-être que vous vous séparez suite à une trahison, c'est possible aussi, hein, et que ça vous a fait du mal. Mais là, on me dit, vous retrouvez votre épanouissement, vous ouvrez votre cœur, vous vous aimez plus. On vous dit, il faut retrouver une stabilité au niveau du cœur, vous aimez un peu plus, travailler sur votre ancrage, purifier vos énergies, mauvaises énergies, aller à la mer, dans l'eau de mer, c'est bon aussi. Ça peut être aussi aller vous purifier avec quelqu'un, hein, faire un soin énergétique, ou aller travailler vos émotions, vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se purge aussi au niveau qui se purifie par rapport à un commerce ici. Il y a quelque chose qui reprend, vous voyez, on me dit, vous allez avoir une belle surprise, des négociations ici, hein, avec les papiers qui se signent. Ça peut être aussi une rencontre, hein, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles assez vite, on me dit, il y aura des discussions, des dialogues. Par rapport à des transactions financières, hein, vous voyez, donc c'est bien ça. Alors que ce soit professionnellement, pour moi, vous allez discuter pour de l'argent, peut-être des rentrées d'argent, comme on avait vu tout à l'heure, le fric, c'était ça, hein, je pense, ça c'était pour vous. On vous dit, ça y est, c'est comme s'il y avait, peut-être dans les mois précédents, il y a eu vous aviez des mauvaises énergies, peut-être aussi au sein de votre travail, hein, ça peut être ça aussi, hein. Et là, c'est comme si vous aviez nettoyé des choses, il y a des choses qui sont purifiées. Et il y a des nouveaux dialogues, des nouveaux contrats qui se mettent en place pour certains. Au niveau amoureux, pareil, hein, il va y avoir des discussions de couple ici. Alors, ça peut être une discussion de couple par rapport à de l'argent qu'on vous doit ou transactions financières si vous venez de vous séparer. Et pour ceux qui sont en amour, on vous dit qu'il y a une proposition de peut-être de nettoyer certaines choses et de dialoguer, hein, des nouvelles en amour ici pour retrouver une stabilité. Donc, pour certains, c'est peut-être aussi un couple qui pourrait se retrouver, hein, pour moi. Il y a peut-être eu une trahison, ou il y a peut-être eu des choses compliquées. Et j'ai l'impression qu'il y a des négociations qui vont reprendre. Et peut-être que le fait de... Vous voyez, le commerce, ça peut vouloir dire aussi que le fait de sortir un peu plus, ça va vous aider aussi à vous retrouver. Pour certains, je pense que ça va vraiment vous aider. Allez, on va demander à l'oracle, le grand oracle de l'amour. Oui, libération, vous voyez. C'est bien ce qu'on vous dit, hein. Là, il y a une libération qui se fait, vous avez des poids aux chevilles. On vous dit, gardez confiance et sautez. Sautez dans le vide. Maintenant, il va falloir aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Osez l'aventure. Osez l'aventure. Voilà, on parle d'une rencontre ici, hein, on vous parle de durée. Il faut garder confiance. Vous voyez, on me dit peut-être que c'est long. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et ça faisait longtemps, que vous étiez seul, ou ça fait longtemps que vous voulez rencontrer quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, je ne sais pas. Et on vous dit là, il faut être plus dans la souplesse. Et on me parle d'engagement, hein. Il y a un regain d'énergie dans un couple ici. Même s'il y a eu une trahison, voilà, c'est ça.
Alors, pour certains, on voit qu'il y a eu... vous reprenez du poil de la bête suite à une trahison dans un engagement. Alors, soit il y a un regain d'énergie dans cette relation et vous allez vous parler, discuter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour retrouver de nouveau un équilibre. Alors, la trahison, c'est pas forcément trahison avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, vous avez eu des soucis avec l'argent, le travail, et puis, bah voilà, votre couple, ça n'allait pas. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Hein. Ou ça peut être... une trahison aussi, je sais pas, des personnes qui vous ont trahi autour, enfin bref. Et là, on vous dit que ça y est, vous vous retrouvez, vous allez sauter dans le vide un peu, vous allez vous refaire confiance et puis retrouver un équilibre. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire, mais voilà, vous avez peur parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des blocages. On vous dit que ça va, en fait, il va falloir être plus dans la souplesse hein, par rapport à cet engagement-là, ne pas penser à la trahison. On vous dit aussi qu'il faut laisser le temps au temps et puis oser voilà, ouvrir votre cœur, être dans l'amour, l'équilibre, etc. Mais bon, pour moi, il y a, les célibataires, il y a une rencontre. Hein. Alors même pour les personnes qui se séparent, hein, ou qui vont se séparer, pour moi, il y a une rencontre qui pourrait se faire. Hein. Bon, allez, l'oracle de l'union sacrée, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit que vous êtes dans une relation miroir avec une autre personne ici. Et on vous dit que cette personne, en fait, vous êtes dans une relation pansement. Alors, soit vous êtes rencontrés, vous allez vous aider mutuellement par rapport à vos blessures, hein, c'est peut-être possible. Ou c'est une personne que vous allez aider, ou lui ou elle va vous aider à guérir aussi vos plaies. Peut-être que, comme on vient de le voir, vous avez été trahi et vous avez encore cette blessure qui est ouverte et... Bon, ça peut être bien et pas bien hein, de rencontrer quelqu'un qui vient nous aider à penser nos blessures. Normalement, on doit les penser déjà seuls. Vous voyez, on doit les travailler déjà d'abord un petit peu avant. Bon, après, parfois, une rencontre pansement, ça peut être aussi une rencontre qui peut-être ne va pas durer longtemps, mais qui va vous aider justement à reprendre confiance en vous. Après, ça dépend. Hein. Ouais, on vous dit que pour certains... vous avez besoin là on me dit quoi, de protection. Ouais, c'est ça, la relation pansement, c'est ça. Vous allez peut-être trouver un gentleman. Hein. Ouais, c'est ça. Donc pour le moment, pour certains, vous êtes dans le moment présent. Vous avez envie de juste d'être bien, vivre l'instant, parce que vous avez eu le cœur brisé ou vous avez encore le cœur brisé. Hein. On vous dit aussi que vous avez besoin d'empathie, vous avez besoin de tendresse, de souplesse. On parle de communication avec quelqu'un qui est protecteur ici, de belle communication. On vous dit qu'il va falloir lever vos barrières. Hein. Vous êtes peut-être... il y a peut-être aussi une barrière, là, vous mettez des distances parce que vous avez peur. Et pour certains, il y a peut-être aussi une relation, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui il habite loin ou elle habite loin et du coup, vous mettez des barrières. Mais on vous dit, osez être dans le bonheur, osez réouvrir un nouveau livre de votre vie. Vous voyez, la page blanche, c'est ça. Hein. C'est aller réouvrir une nouvelle page de votre vie. Parce que c'est pas parce que vous avez eu une trahison que tout le monde va vous trahir. Hein, voyez. Et on vous dit aussi que vous faites très attention à l'apparence physique, au paraître. Ouais. Après, il y a peut-être aussi des personnes qui sont forts dans le paraître, justement, le déguisement, on appelle ça. Donc là, on vous dit, pour certains, vous êtes peut-être beaucoup dans le paraître. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi avec qui ça n'a pas fonctionné parce que il était dans son ego et c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu l'instant présent et c'est tout, quoi. Hein. Peut-être c'est possible aussi. Mais bon, pour moi, j'ai quand même, on finit le trimestre, on va dire, avec la page blanche. Hein. Vous avez envie de repartir à zéro. Alors peut-être qu'il y a une personne aussi qui revient vers vous pour un renouveau. Ici, on me parle de nouveaux projets ensemble. Il y a peut-être eu une relation, vous étiez peut-être dans une relation avec quelqu'un aussi avec qui c'était beaucoup les apparences. Et c'était un peu creux au niveau sentimental.
Et là, vous vous donnez peut-être une seconde chance en vous disant, on repart sur de nouvelles choses, on travaille, on a travaillé nos blessures, ou on travaille nos blessures, on comprend les choses, et on ouvre une nouvelle page. Vous voyez, ça peut être ça aussi, pour retrouver le bonheur. Ça peut représenter un couple qui s'est séparé, vous voyez. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Bon. Et pour les célibataires, il y a peut-être des célibataires qui vont être plus dans des relations sans lendemain au début pour reprendre confiance en eux. Je demande à l'oracle des amoureux. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Vous voyez, c'est vivre l'instant présent. C'est ça, faire ce qui est bon pour soi. On vous dit aussi, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Donc là, vous êtes dans un changement de cycle. Donc prenez ce qui vient. Peut-être que vous êtes dans une période où vous allez être un peu seul, ou d'autres, ça va être rencontrer des personnes comme ça. Et ben c'est tout. Jusqu'au jour où il y aura la bonne personne. Hein. Vous voyez, on me dit la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Il y a une guérison de couple qui est en train de se faire. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Pour certains, vous êtes en train de travailler là-dessus. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle magique du cœur aussi. Je ne l'ai pas fait, c'est vrai. Je crois que je ne l'ai pas fait pour les vierges. Désolée. Alors, l'oracle magique du cœur vous dit quoi? Après, je ferai le message des guides. Alors, on vous dit tout est possible. Soyez en paix. La paix envahit votre cœur. Vous voyez? Tout est possible. Là, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle. Donc, nouveau cycle dit nouveauté, nouveau projet, évasion. On vous dit les conquêtes sont nombreuses. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Voilà. Vous allez peut-être rencontrer pas mal de gens. Je ne vous dis pas que vous allez aller avec tout le monde. Mais voilà, des rencontres. Ça peut être des amis. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres pour sortir, tout ça. Mais on vous dit à un moment donné, vous allez voir, il y a une personne avec qui ça va tilter en fait. Voilà, il faut juste être patient. Alors, l'oracle divin ange, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, prenez soin de votre santé, reposez-vous. Demandez de l'aide. Vous devez vous affirmer et on vous dit, parlez-en. Voilà. Vous voyez, donc là, il y a bien quelque chose. Parler avec quelqu'un, un thérapeute peut-être, demander de l'aide, c'est des amis. Voilà, il ne faut pas rester tout seul dans votre coin. Il faut aussi vous affirmer. Ça veut dire aussi retrouver confiance en vous, ne pas vous minimiser. Voilà, parfois qu'on a été trahi, on est un petit peu en retrait. Là, on vous dit, il faut en parler. Peut-être qu'au travail aussi, vous avez des soucis, il faut en parler. Il ne faut pas rester seul. Il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider, thérapeute, médecin du travail, votre employeur, ça peut être des amis. Et reposez-vous. Pour certains, vous avez besoin aussi de vous reposer. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous faire du bien. Allez, je clôture avec ça, j'arrête là. Faites de petits pas, créez et recommencez. Voilà, donc là on vous dit d'avancer lentement mais sûrement. Donc voilà, faire des petits pas, ça ne veut pas dire que c'est... de toute manière, même si ça prend du temps, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure dans la durée. Si ça prend du temps, c'est pas grave. On n'est pas dans un challenge. On vous dit semer des nouvelles graines. Quand vous êtes prêts, voilà. Semer des nouvelles graines, créer des choses avec vos mains, peut-être aussi pour certains. Vous avez besoin de créer, de semer des nouvelles choses. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. La page blanche, c'est ça aussi. C'est ne plus penser au passé, ne plus faire comme dans le passé. C'est aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Et on vous dit aussi recommencer. Recommencer, c'est bien ça aussi. C'est savoir recommencer en amour, recommencer un nouveau travail, recommencer à être dans la séduction. Voilà, c'est ça. La vie, c'est une succession de cycles. C'est vrai.
Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, au revoir.